baptise souvent du titre de politologue. Je suis professeur émérite de droit public de l'université de Poitiers. Et notamment, j'ai enseigné beaucoup, c'est ma spécialité, j'ai beaucoup enseigné le droit constitutionnel. Pour les élections législatives, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il s'agit d'élire une assemblée, l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, ce sont vos députés. Alors, ces élections se déroulent selon un mode de scrutin qu'on appelle le système uninominal majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire que vous avez 577 députés à élire dans 577 circonscriptions. On en a 3 dans le département des Deux-Sèvres et les élections se déroulent de la façon suivante, c'est-à-dire qu'au premier tour, on peut être élu si on a la majorité absolue des suffrages exprimés et à condition que la participation ait été suffisante. Et puis, si bien entendu on n'a pas de candidat qui a la majorité absolue, il y a un deuxième tour. Et à ce deuxième tour peuvent participer les candidats qui ont eu plus de 12,5% des voix des inscrits. Ce qui fait que s'il y a une forte abstention, ça fait quelque chose de très élevé. Et la conséquence, c'est comme actuellement nous avons souvent une grosse abstention à ces élections, eh bien il n'y a que 2 candidats au deuxième tour. Et alors sera élu, bien entendu, celui qui aura le plus de voix. Alors, ces élections sont extrêmement importantes. L'importance, c'est que un président de la République, c'est vrai, il a des pouvoirs très importants, mais pour que ces réformes puissent aboutir, il faut des lois. Et pour que ces lois puissent être adoptées, eh bien, on doit avoir au Parlement une majorité qui va, en effet, voter ces lois. Et donc, si le président de la République ne dispose pas à l'Assemblée nationale d'une majorité pour le soutenir, il ne pourra pas faire ce qu'il souhaite. Vous et moi, c'est-à-dire que je dirais qu'il n'y a pas de problème, tout le monde peut être candidat aux élections législatives, il n'y a pas de difficulté à cet égard, il suffit bien entendu d'avoir ses droits civiques et d'avoir plus de 18 ans. Beaucoup de partis vont vouloir présenter des candidats parce qu'il s'agit de la question du financement des partis politiques. Et pour que les partis politiques sur le plan national soient financés, il faut notamment qu'ils aient présenté 50 députés dans l'ensemble de la France. Et puis après, en fonction des voix obtenues, ils vont en effet avoir une certaine somme. Mais le fait qu'il faille 50 candidats pour un parti pour que ce parti puisse être financé, vous devinez que les partis, même s'ils savent que leurs candidats n'ont aucune chance, les partis présenteront des candidats. Ce qui fait que la dernière fois, on se trouvait en général au premier tour, avec une douzaine de candidats. Il a théoriquement 2 fonctions. Une fonction que l'on dit normative, c'est-à-dire la fonction de faire les lois, pour être très clair, et puis aussi une fonction de contrôle, car son rôle, c'est de contrôler le gouvernement. Je dis bien le gouvernement, et beaucoup plus que le président de la République, car le Parlement, il a la possibilité d'agir contre le gouvernement, mais pas contre le président de la République, sauf s'il s'agit de crimes ou délits ou de choses de ce type.
Mais sur le plan politique, le Parlement ne peut rien faire contre le président. En revanche, sur le plan politique, le Parlement a la possibilité de renverser le gouvernement par une motion de censure. Alors le rôle du député, en effet, c'est à la fois d'être un législateur et c'est aussi d'être un contrôleur. Ce qu'il y a également, bien sûr, c'est que le député, dans la mesure, et là, je dirais qu'on est dans la pratique, le député, dans la mesure où il est élu en France dans une circonscription, pour les Deux-Sèvres, notamment dans la 3e circonscription qui est celle de Mauléon, eh bien, il est élu dans une circonscription qui va de Mauléon jusqu'à Thouars. Eh bien, ce député, bien souvent, il essaie d'être en contact, bien évidemment, avec ses électeurs. Et en général, ce qui se passe, c'est que l'on constate que le député est à Paris, disons, du mardi au jeudi ou vendredi, et puis le jeudi ou vendredi, il revient dans sa circonscription et là, il va rencontrer les électeurs. Et ces électeurs pourront bien souvent lui dire, voilà, moi, il y a telle question que j'aimerais voir évoquée au Parlement, ou ce qui n'est pas très normal, on a un peu l'impression que les électeurs prennent leurs députés pour une sorte d'assistante sociale qui va résoudre tous leurs problèmes. Ce n'est pas son rôle, mais souvent, il essaie d'aider, bien entendu. Bien souvent, les électeurs ne se rendent pas compte du travail qui est fait à Paris, et ce travail, finalement, pour eux, eh bien, c'est le député dans sa circonscription. Et bien souvent, on a vu beaucoup de députés qui ne faisaient pas grand-chose à Paris et qui étaient réélus très facilement parce qu'ils étaient toujours là pour les vins d'honneur, pour les remises de médailles dans la circonscription. Et les députés qui travaillaient à Paris, eux, eh bien, ils étaient oubliés de leurs électeurs. Je prendrai juste un exemple. En 1978, on avait évalué l'action des députés. Et on a constaté que sur les 5 députés qui avaient été les plus actifs, 4 ont été battus lors du renouvellement. Et sur les 5 députés qui avaient été les moins actifs, 4 ont été réélus. Ça montre bien, en effet, que l'on perçoit mal tout ce travail, et c'est dommage, qui est fait par les députés. D'autant plus que quand vous regardez l'Assemblée nationale à la télévision, vous voyez beaucoup la séance du mercredi avec les questions au gouvernement. En revanche, le travail du député, il se fait avant tout en commission. C'est là où le député fait un énorme travail. Et malheureusement, ce travail en commission, on ne le voit pas à la télévision.